de donner sans contrepartie, de manière désintéressée et intemporelle. Ça veut dire quand je donne, je ne m'attends pas quelque chose en retour. Et Robert dit, le don d'argent est ce qu'on abandonne à quelqu'un sans rien recevoir de lui en retour. Alléluia. Et donc ce qu'on doit comprendre, bien aimé, c'est qu'au moment de l'offrande, ce qui est important, ce n'est pas ce que le commun des mortels voit. Le commun des mortels, c'est vous et moi. Qu'est-ce que je vois? Alléluia. Mais c'est ce que le Seigneur remarque. Même vous qui êtes en ligne. Ce n'est pas le mouvement qu'on est en train de voir qui est important, mais c'est ce que Dieu remarque. Et la question qu'on peut se poser, c'est de se dire, qu'est-ce que Dieu remarque? Alléluia. C'est que si on nous dit ce qui n'est pas important, c'est que ce que les communs des mortels voient, mais c'est ce que Dieu voit, ça veut dire qu'il y a des choses que nous voyons, mais qui ne sont pas importantes pour Dieu. Alléluia. Mais Dieu, lui, quand il le voit, il remarque quelque chose. Alléluia. Car ce que notre voisin ne voit pas, Dieu le remarque. Alléluia. Et l'intitulé de ce soir est « La manière de donner à Dieu ». La manière de donner à Dieu. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Marc chapitre 12, les versets 41 à 44. Marc chapitre 12, 41 à 44. Je lis la parole de Dieu dans la version parole vivante. Puis Jésus s'assit en face du tronc et observa les gens qui jetaient leur offrande. Beaucoup de riches y avaient déjà déposé de fortes sommes d'argent quand arriva une pauvre veuve. Elle y mit 2 piécettes de cuivre valant quelques centimes. Alors Jésus appela ses disciples et leur dit, « Vraiment, je vous l'assure, de tous ceux qui ont mis de l'argent dans le tronc, c'est cette pauvre veuve qui a donné le plus. » Et verset 44, « Car tous les autres ont donné de leur superflu, mais elle, dans sa pauvreté, elle a sacrifié de son nécessaire. Elle a donné tout ce qu'elle possédait pour vivre. Oui, en quelque sorte, c'est sa vie elle-même qu'elle a déposée dans le tronc. » Amen. Donc ici, dans notre histoire, nous avons Jésus qui est installé en face du panier des offrandes. Alléluia. Il est attentif à chaque geste. Il voit l'état de notre cœur. Il est capable de déceler les attitudes différentes dans la manière de lui donner l'offrande. Alléluia. Et là, ce que je comprends, bien aimé, c'est que nous pouvons tromper notre entourage, nous pouvons impressionner les autres pendant les offrandes, mais nous ne pouvons pas manipuler le Seigneur. Pourquoi? Tout simplement parce que Dieu, il est omniscient. Il connaît non seulement nos actions et nos paroles, mais également nos pensées. Alléluia. Dieu sait tout, même le passé et l'avenir. Et là, le Seigneur note 2 types d'offrandes. Il y a l'offrande du superflu et l'offrande sacrificielle. Amen. Et nous allons voir en un l'offrande du superflu. Et rappelez-vous, chaque fois qu'il y avait une situation à l'époque de Jésus, il en profitait pour délivrer un enseignement à ses disciples. L'enseignement permet de nous améliorer. Amen. L'enseignement permet de rectifier le tir et de savoir quel
c'est ce qui se passe. Donc, il y a un moment d'offrande, Jésus est là, et vous voyez, la Bible dit, les gens venaient, ils jetaient. Vous voyez, à l'époque, il n'y avait pas des billets, c'est des pièces. Et donc, quand on jette comme ça fait beaucoup de bruit. Amen. Et l'offrande, elle est publique. Amen. Et donc là, Jésus a trouvé, parce qu'il se met là, en face, et il est en train d'observer comment les gens sont en train de procéder. Et il s'est dit, je dois enseigner mes disciples. Alléluia. Et nous savons que c'est l'enseignement qui nous permet de nous améliorer. C'est pour ça que nous devons être enseignables. Amen. Et donc, en 1, l'offrande du superflu. Beaucoup de riches avaient déposé de fortes sommes d'argent dans le panier des offrandes. On a envie de dire que c'est top, n'est-ce pas? Hein, vous imaginez, on a une église où on a plein de riches et qui viennent déposer des fortes sommes d'argent dans l'offrande. On se dit que c'est top, parce qu'on n'a pas de souci pour le paiement du loyer et des charges. On n'a pas de souci pour faire face aux besoins de l'église. On n'a pas de souci pour acquérir du matériel neuf. On n'a pas de souci pour imprimer les tracts. On n'a pas de souci pour inviter les orateurs, parce que tout ça, c'est des choses qui coûtent. Alléluia. Et on a envie de dire qu'une église où il y a des gens qui sont bénis en volume d'argent, l'église, elle est prospère, elle est en bonne santé financière. Donc, elle peut prendre en charge les veufs et les orphelins, les veuves et les orphelins. Elle peut s'occuper des nécessiteux. Elle peut soutenir les missionnaires. Alléluia. Et bizarrement, et c'est ça qui doit retenir notre attention, c'est que Jésus n'est pas satisfait de l'offrande des riches. Alléluia. Il déclare que les riches ont donné de leur superflu. Vous voyez, le verset 44a dit, « Car tous les autres ont donné de leur superflu. » Pourtant, les pasteurs se réjouissent d'avoir des riches dans leur assemblée. Amen. Car le volet argent ne sera plus un problème. Les pasteurs ont une énorme satisfaction d'avoir des riches, parce qu'on n'a plus de maux de tête sur l'argent. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas de Jésus. Alléluia. Et on a envie de dire, mais Jésus, tu es difficile. Alléluia. Hein, on entend souvent, l'argent c'est le nerf de la guerre, l'argent amène des problèmes quand il y a l'argent. Hein, les gens ont des maux d'estomac quand il n'y a pas l'argent, les gens ont la tension parce qu'il faut faire face, il y a les huissiers et tout. Mais là, lui, Jésus, il n'est pas satisfait. Alléluia. Pourquoi? Jésus déclare que beaucoup de riches donnent une offrande du superflu. Alors maintenant, on va comprendre. Qu'est-ce que le superflu? Alléluia. Qu'est-ce que Jésus reproche aux riches? Comprenez bien, Jésus n'est pas contre le fait que les gens soient riches, puisque nous prions pour que Dieu nous bénisse en volume d'argent. Alléluia. Nous prions pour que Dieu nous donne des promotions, parce que qui dit promotion, derrière, il y a une augmentation salariale. Alléluia. Donc, comprenez bien que Dieu n'est pas contre la richesse. D'ailleurs, les femmes qui suivaient Jésus, c'était des femmes qui étaient riches, des femmes qui étaient prospères. Mais ici, le problème de Jésus, c'est cette affaire de l'offrande du superflu. Qu'est-ce que le superflu? Le superflu, c'est ce qui reste après avoir comblé tous ses besoins et désirs personnels. Alléluia. C'est ce qu'on se permet de donner sans crainte, car on sait que cela ne changera rien à notre confort. Alléluia. Donc, on comprend que pour Jésus, ce que les riches ont donné n'affecte en rien leur bien-être. Ce que les riches ont donné n'a aucun impact sur leur vie. Ce que les riches ont donné n'a pas demandé un réel effort. Alléluia. Car
Ils n'ont pas besoin de compter sur Dieu pour leur lendemain. Alléluia. Donc vous vous souvenez, pour mieux comprendre, que le jeune homme riche, on a vu ça l'année passée, il était triste quand Jésus lui a dit, va vendre tout ce que tu possèdes et donne l'argent aux pauvres. Voyez, il s'est approché de Jésus pour dire, qu'est-ce qu'il doit faire pour plaire à Dieu. On lui dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, nanana. Il a dit, je fais ça. Telle chose, j'accomplis bien la loi et tout. Et Jésus le regarde et lui dit, va vendre tout ce que tu possèdes et donne l'argent aux pauvres. Et on a vu ce jeune homme, il est parti tout triste. Et la Bible dit que c'était un homme qui avait beaucoup de bien. Alléluia. Et Jésus révèle que donner à Dieu n'est pas toujours facile. Alléluia. Jésus révèle que donner à Dieu implique un vrai prix à payer. Ça veut dire que tu dois sentir que ça fait mal en toi. C'est comme si tu avais l'argent pour aller au Quick et tu dis que cette fois-ci, je ne vais pas aller au Quick. L'argent du Quick, je viens donner à Dieu. C'est ça, l'offrande que Dieu agrée. Parce que tu as marqué un sacrifice. Alléluia. Alors, pour mieux comprendre, on va voir l'offrande sacrificielle. Amen. On a ici une pauvre veuve qui dépose dans le panier des offrandes quelques centimes. Vous voyez, les pièces cuivrées là, on a les 1 cent, les 2 cents, tu ne sais rien faire avec. Donc, c'est vraiment quelque chose de minable. Ce n'est pas grand-chose. Alléluia. Et on a envie de dire que impossible de payer des factures avec ça. Impossible de changer le monde avec ça. Mais contre toute attente, Jésus est satisfait de son offrande. Alléluia. Et ça peut nous donner des maux de tête. Alléluia. Et vous voyez, à cause de cette histoire, vous allez dans certaines religions, les croyants, les chrétiens, j'ai même envie de dire les crétins, ont conclu qu'il faut donner dans l'offrande des pièces. C'est parti de là. Parce que, vous voyez, dans certaines religions, comme on a dit que Jésus, il est satisfait de l'offrande de la pauvre veuve et qu'il n'a pas apprécié l'offrande des riches, les gens ont conclu que quand on vient à l'église, on donne les petites pièces dans le panier parce que le Seigneur va être satisfait. On n'a rien compris. Alléluia. Que Dieu nous donne la révélation. Vous voyez, le verset 43c nous dit, c'est cette pauvre veuve qui a donné plus. Donc c'est comme si 10 centimes avaient plus de valeur que 100 euros. Vous imaginez? Est-ce que c'est possible? 10 centimes est préférable à 100 euros. Mais comprenez que Dieu ne parle pas, le Seigneur ne parle pas en termes de quantité. Comprenons bien, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas que 10 centimes a plus de valeur que 100 euros. Mais ce que Jésus fait, il enseigne à ses disciples ce qu'est une offrande sacrificielle. Alléluia. Jésus révèle que la veuve, dans sa pauvreté, a sacrifié de son nécessaire. Elle a donné tout ce qu'elle possédait pour vivre. Alléluia. Elle n'a pas donné à Dieu ce qui lui reste en trop. Amen. Mais elle a choisi de ne rien garder pour elle. Elle n'a pas été intimidée par les offrandes des riches. Vous voyez, parfois, dans les églises, les gens se laissent intimider, impressionner par ce que les autres donnent. Amen. Mais elle, son offrande avait pour objectif d'honorer Dieu et pas de se montrer aux hommes. Alléluia.
Parce que vous voyez, quand on fait les appels, parce qu'il y a des gens qui aiment quand on fait des appels. Qui va donner quand? Il y a des gens, ils aiment ça parce que ça flatte leur ego. Ah, j'ai été la seule personne à pouvoir donner 5 000 euros. J'ai été la seule personne à pouvoir faire telle chose. Et là, c'est zéro. Alléluia. Parce que tu as flatté ton ego, mais tu n'as pas touché le cœur de Dieu. Elle a donné l'offrande pour exprimer son amour envers Dieu et non par habitude. Il y a des gens qui donnent l'offrande juste, c'est devenu une habitude. Ah, il faut qu'on me voie que je suis venu donner l'offrande. Alléluia. Elle a donné l'offrande pour témoigner publiquement sa foi en Dieu, car elle croyait que Dieu pouvait prendre soin d'elle. Elle a donné l'offrande de tout son cœur, car ses centimes étaient précieux à ses yeux. Alléluia. Voyez, ici, on comprend que cette dame, pour elle, les centimes, c'était de l'or. Alléluia. Donc, ce qu'elle donne à Dieu, c'est de l'or. Alléluia. C'est pour ça, bien-aimé, l'offrande sacrificielle touche le cœur de Dieu. Alors, concrètement, qu'est-ce que cela signifie pour nous? Mais, faisons un zoom, bien-aimé, parce qu'on connaît les chrétiens. Je n'ai pas dit qu'il faut vider son compte bancaire et venir tout déposer dans le panier des offrandes. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Alléluia. Je n'ai pas dit d'aller vendre tous vos biens et venir déposer dans le panier des offrandes. Mais ce que je suis en train de dire, que nous devons corriger notre manière de donner à Dieu. Amen. Ce qui touche le cœur de Dieu, ce n'est pas l'offrande du superflu, mais c'est l'offrande sacrificielle. Alléluia. On doit se discipliner pour le versement de la dîme. C'est décider de verser sa dîme même quand c'est difficile. C'est ça quand tu fais un sacrifice. Alléluia. C'est prévoir une offrande pour chaque culte. C'est-à-dire, je refuse d'aller à la maison de Dieu les mains vides. Pourquoi je dois prévoir mon offrande avant d'arriver à l'église? Pour ne pas être influencé par la foule. Parce que vous voyez, il y a des personnes, quand ils se disent que, ah, aujourd'hui il y a 100 personnes, donc je diminue mon offrande. Parce que ça risque d'être beaucoup, parce que nous tous on va donner. C'est pas comme ça que ça marche. Alléluia. C'est depuis la maison que tu dois décider l'offrande que tu vas donner le dimanche. Amen. Tu prépares ton offrande. S'il faut, tu mets l'enveloppe, tu prépares ton offrande. Et là, tu n'es pas influencé par le nombre, tu n'es pas influencé par ce qui se passe pendant le culte. Alléluia. Et c'est là où Dieu te bénit. Parce que vous voyez, il y a des chrétiens, ah, je n'ai pas aimé la parole, donc je ne donne pas mon offrande. Et Dieu ne te bénit pas. Peut-être qu'aujourd'hui, cette parole qui est prêchée n'a pas touché ton cœur, mais quand tu vas réécouter demain, quelque chose va te parler. Alléluia. C'est pour ça que Jésus est en train d'enseigner aux disciples qu'il faut changer la manière de donner à Dieu. Alléluia. Et aussi, bien-aimé, on ne doit pas attendre la bénédiction pour faire des actions de grâce. Alléluia. Je suis en train de dire que Dieu valorise tous les actes que nous posons avec foi. Il y a des gens qui vous disent que ah, quand Dieu va me bénir demain, je pourrai faire une libéralité. Quand Dieu va ouvrir les portes financières, c'est là que je pourrai apporter mon action de grâce. Ça ne marche pas comme ça. Avec le peu que tu as, si tu fais l'action de grâce, c'est de la valeur aux yeux de Dieu. C'est pour ça, bien-aimés, on voit dans le monde des serviteurs qui sont obligés
de passer par la ruse pour vous pousser à donner. Amen. Parce que il faut, tant qu'on ne provoque pas une situation, les fidèles ne vont rien faire. Mais moi, je sais que l'enseignement ouvre l'intelligence. L'enseignement nous permet de nous améliorer. Amen. Mais cherchons à faire l'offrande sacrificielle. Quels que soient les vents et marées, Seigneur, je vais être fidèle dans le versement de la dîme. Parce qu'il y a une promesse qui est rattachée. Alléluia. Ah, il est écrit, n'allons pas à la maison de l'Éternel les mains vides. Seigneur, avant, quand je prépare mon culte, je prépare mon offrande. Alléluia. Et je veux, Seigneur, que tu m'aides, même si c'est quel que soit le montant, à faire une action de grâce. Même pour dire, Seigneur, je suis reconnaissante parce que ce mois, je n'ai pas été chez le médecin. Je suis reconnaissante, Seigneur, pour la vie. Je suis reconnaissante parce que ce mois, les enfants ont eu à manger. On a pu faire des activités avec les enfants. Seigneur, voilà mon action de grâce. Alléluia. Et surtout, on ne doit pas attendre de dire que oui, quand demain Dieu va débloquer ma situation, c'est là que je vais faire quelque chose pour Dieu. Non. Amen. Cette femme, elle est pauvre, veuve. Vous connaissez la situation de l'époque. Il n'y avait pas les VIPO. L'État ne donnait pas des aides pour les veuves. Et quand tu es pauvre à l'époque, tu n'avais rien. Tu es vraiment démuni. Mais malgré que cette femme était démunie, elle a eu à cœur à donner à Dieu. Et pour terminer, bien-aimés, nous allons essayer de comprendre ce que c'est que la générosité. Parce que, vous voyez, beaucoup de gens disent, moi, pour faire quelque chose, hein, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Il faut d'abord que moi je n'ai pas encore ça, je n'ai pas encore ci. Mais on va comprendre ce que c'est que la générosité. 2 Corinthiens 8, 1 à 4. 2 Corinthiens, chapitre 8, les versets 1 à 4. Il faut que je vous raconte, frères, ce que la grâce de Dieu a réalisé dans les églises de la Macédoine. Elles ont été mises à l'épreuve par de multiples afflictions, mais au milieu de leurs difficultés, ces chrétiens sont restés débordants de joie. Donc je suis en train de dire, bien-aimé, même quand tu es dans le manque, il est possible d'avoir la joie. Ta joie ne doit pas dépendre de ton compte bancaire. Malgré leur extrême pauvreté, ils ont trouvé moyen de donner généreusement. Ils sont allés spontanément jusqu'à la limite de leurs moyens et même au-delà, j'en suis témoin. Ce sont eux qui m'ont plusieurs fois demandé, avec beaucoup d'insistance, la faveur de prendre part à l'assistance destinée aux chrétiens de Jérusalem. Parole vivante. Voyez, les chrétiens de l'église de Macédoine étaient dans une extrême pauvreté. Mais au milieu des difficultés, ils ont pris la décision de prendre part à l'assistance destinée aux chrétiens de Jérusalem. Je suis en train de dire, bien-aimés, que la pauvreté n'a pas empêché les chrétiens de Macédoine de soutenir les autres chrétiens. Les chrétiens de Macédoine n'ont pas pensé à leurs propres besoins. Ils ont accepté de se priver de certaines choses. Alléluia. Les chrétiens de Macédoine partagent leur minimum vital par compassion. Alléluia. Je suis en train de dire ce soir que tout le monde peut être généreux avec ce qu'il a. Alléluia. Je suis en train de dire que ceux qui font des dons, ceux qui font des cadeaux, ce n'est pas parce qu'ils ont toujours beaucoup, mais ils acceptent de faire un sacrifice. Nous comprenons, bien-aimés,
que la générosité ne dépend pas de ce que l'on possède, mais c'est être prêt à donner ce qui coûte avec joie. Alléluia. La pauvre veuve, elle était généreuse car elle a donné à Dieu malgré sa précarité. Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur a été satisfait de son offrande. Alléluia. Elle était dans un état de précarité, mais elle s'est dit, c'est le moment de l'offrande, il faut que je donne quelque chose à Dieu. Alléluia. Mais les autres, ceux qu'ils apportaient dans le panier des offrandes, c'était le superflu. Vous voyez? Donc, ils n'avaient même pas besoin de ça. Ils ont d'abord tout fait et après, bon, ceux qui restent là, bon, donne temps. Alléluia. C'est pour ça, bien-aimé, que Dieu agrée notre manière de lui donner. Je suis en train de dire, bien-aimé, que Dieu agrée ta manière de lui donner. Ce n'est pas une excuse si tu es à distance. Il y a le compte bancaire. Tu peux verser ton offrande. Alléluia. Tu peux verser ta dîme par compte bancaire. Je suis en train de dire, bien-aimé, qu'aujourd'hui, Dieu a augmenté l'intelligence des gens. Vous avez les RIA, les Western Union, donc il y a plusieurs moyens, bien-aimés, si on veut faire parvenir une offrande. Il y a toujours des moyens. Donc la distance n'est pas une excuse au nom de Jésus. Alléluia. Et si vraiment tu te dis, je veux faire une offrande sacrificielle, je veux donner une action de grâce parce que j'ai été touché par tel message, j'ai été béni par telle prière, j'ai été béni par cela, il ne faut pas tarder de le faire. Il ne faut pas dire, ah, si j'étais à Bruxelles, j'allais donner. Non. Alléluia. On va prier, bien-aimés. Parce que vous savez, vendredi, nous prions beaucoup et nous croyons que Dieu entend la prière. Alléluia. Vous dites après moi, mon Dieu, je prends la résolution de ne plus donner une offrande du superflu. Je refuse de te donner ce qui me reste. Au nom de Jésus. Alors là où tu es bien-aimé, commence à prier. Oh Seigneur Dieu de grâce, j'ai compris ce soir et je ne veux plus, Seigneur, être de l'eau de ceux qui donnent une offrande du superflu. Seigneur, je ne veux pas, Seigneur, te donner des miettes. Je ne veux pas te donner, Seigneur, ce qui me reste. Mais Seigneur, je veux, Seigneur, te donner, Seigneur, ce qui est précieux à mes yeux, ce qui a de la valeur à mes yeux. Seigneur, je veux t'honorer par mon offrande, au nom puissant de Jésus. Seigneur, je veux arrêter ce système. Je ne veux pas te donner, Seigneur, conformément à ce que je vois les autres donner. Mais je veux voir, Seigneur, ma relation avec toi. Je veux te donner parce que tu es Dieu. Je ne veux pas, Seigneur, être influencé par les autres, au nom puissant de Jésus. Amen. Vous dites après moi, ce soir, Seigneur, à partir de ce soir, je vais toujours te donner quelque chose qui a de la valeur pour moi. Je décide de donner mes offrandes, malgré les situations difficiles que je traverse. Au nom de Jésus. Alléluia. Oui, mon Dieu, mon roi, ce soir, je suis en train de prier. Je suis en train, Seigneur, de décréter que je vais, Seigneur, je prends l'engagement de toujours te donner quelque chose qui a du prix à mes yeux. Quelque chose, Seigneur, qui est comme de l'or, du diamant devant mes yeux. Seigneur, je ne veux plus, Seigneur, faire passer l'offrande parce que je suis dans la galère. Je ne veux plus, Seigneur, ne pas donner l'offrande, Seigneur, parce que je passe des moments difficiles.
Mais Seigneur, je veux d'abord obéir à ta parole et toujours venir donner l'offrande sacrificielle au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, aide-moi, Seigneur. Nous voulons être comme cette veuve. Quand cette veuve, elle n'a pas regardé à sa précarité. Elle n'a pas regardé à sa situation. Elle n'a pas regardé, Seigneur, à sa faim, à ce qui lui manque. Mais elle a d'abord voulu t'honorer toi. Seigneur, nous voulons d'abord t'honorer toi au nom puissant de Jésus. Amen. Vous dites après moi, mon Dieu, je te prie d'agréer favorablement chaque offrande que j'apporte dans ta maison. Que toutes mes offrandes montent vers toi comme un parfum de bonne odeur. Au nom de Jésus. Oui, mon Dieu, mon roi, je suis en train de prier, papa. Parce que nous ne voulons pas nous retrouver dans la position de ces riches qui pensaient, Seigneur, te plaire, qui pensaient, Seigneur, faire du bien en jetant leur offrande. Seigneur, je suis en train de prier parce que le désir de mon cœur est que mon offrande soit agréée par toi. Seigneur, le désir de mon cœur est que mon offrande monte vers toi comme un parfum de bonne odeur. Seigneur, je suis en train de prier que chaque offrande, Seigneur, que j'apporte dans ta maison, que cette offrande, Seigneur, puisse être agréée, peut être agréable à toi. Seigneur, je veux, Seigneur, que tu sois favorable à nos offrandes, au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous voulons, Seigneur, que le parfum de notre offrande monte vers toi, Seigneur, que cela chatouille tes narines, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous allez dire après moi, Seigneur, je veux être délivré, de la peur, liée au manque d'argent. Je veux apprendre, à te faire confiance jour après jour. Au nom de Jésus. Vous voyez, à cause de la peur liée à l'argent, plusieurs nous sommes devenus des picsous. Alléluia. On est là, on compte au centime près, on calcule, on est... Vous voyez, c'est la société qui nous a déformés. Alléluia. Mais nous savons que nous avons un Dieu dans les cieux. Alléluia. Et Dieu prend soin de nous. Mais aujourd'hui, notre Dieu est devenu l'argent. On a du mal à faire confiance. Et quand l'argent manque, on a même du mal à avoir foi que Dieu peut pourvoir à notre pain quotidien. Que même si le compte est vide, Dieu peut susciter des corbeaux pour nous nourrir. Et nous voulons vraiment être délivrés de la peur qui est liée au manque d'argent. Que Dieu nous délivre de cette peur. Que Dieu nous délivre de la hantise d'avoir un compte bancaire vide. Que Dieu nous délivre de la peur d'être au 15 du mois et de se demander qu'est-ce que je vais manger les 2 semaines qui suivent. Alléluia. Alors commence à prier. Alléluia. Hey Dieu, Seigneur, dans notre société, tout est régi par l'argent. Et Seigneur, souvent, Seigneur, nous sommes dans la peur. Nous ne voulons pas, Seigneur, manquer d'argent. Nous sommes dans la peur, Seigneur, de ne pas pouvoir faire face aux factures. Nous sommes dans la peur, Seigneur, de ne pas pouvoir faire face, Seigneur, aux besoins, Seigneur, des enfants. Nous sommes dans la peur, Seigneur, de ne pas pouvoir, Seigneur, acheter à manger, à payer les factures, Seigneur, à payer les loyers. Seigneur, nous refusons cette peur. Nous refusons cette peur au nom de Jésus. Je refuse, Seigneur, cette peur. Au nom de Jésus, Seigneur, délivre-nous de la peur qui est liée à l'argent. Seigneur, délivre-nous. Seigneur, nous avons peur d'être découverts. Seigneur, nous avons peur d'être négatifs. Seigneur, nous avons peur, Seigneur, de manquer de tout. Nous avons peur de manquer d'argent. Seigneur, nous voulons, Seigneur, que notre confiance repose en toi. Pas que notre confiance repose dans l'argent. Plusieurs, Seigneur, nous avons mis la confiance dans notre argent. Nous avons pris la confiance dans notre portefeuille. Seigneur, nous sommes en paix, Seigneur, lorsque nous voyons que notre compte bancaire est rempli. Père éternel, je suis en train de prier pour être délivré. Délivre-nous. Seigneur, délivre-nous. Délivre-nous de la peur d'un compte vide.
Seigneur, délivre-nous de la peur, de l'absence d'argent. Seigneur, délivre-nous. Nous voulons être délivrés. Nous voulons être délivrés. Seigneur, que les chaînes, Seigneur, soient brisées au nom de Jésus. Seigneur, je prie, Père, que tu brises les chaînes. Brise les chaînes. Brise les chaînes de la peur. Brise les chaînes de la peur. Au nom puissant de Jésus. Nous voulons être libres. Nous voulons être libres. Nous ne voulons pas que l'argent, Seigneur, que l'argent soit notre trésor. Non, Seigneur, parce que tu dis que, Seigneur, que là où est notre trésor, là où se trouve notre cœur, Seigneur, nous voulons que tu sois notre trésor. Tu sois notre trésor au nom de Jésus. Père, nous sommes en train de prier. Seigneur, nous voulons être en paix. Nous voulons être en paix avec l'argent. Nous voulons être en paix avec l'argent. Nous ne voulons pas, Seigneur, être dans le stress. Nous ne voulons pas être dans le stress de ce monde. Les gens sont dans le stress à cause des factures. Les gens sont dans le stress à cause des loyers, à cause des remboursements bancaires. Père, nous voulons être délivrés. Délivrés, Seigneur, du stress financier au nom puissant de Jésus. Apprends-nous à te faire confiance. Apprends-nous à te faire confiance. Nous voulons te faire confiance, Père. Nous voulons te faire confiance. Nous voulons te faire confiance, même dans le paiement de l'impôt. Nous voulons te faire confiance, même dans le paiement des taxes. Pardon. Nous voulons te faire confiance. Nous voulons apprendre à te faire confiance. Nous voulons apprendre à te faire confiance. Notre Dieu pourvoit à tous nos besoins au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Vous dites après moi, mon Dieu, je m'engage à faire des offrandes sacrificielles avec joie. Je veux être sensible au Saint-Esprit. Pour ne pas rater les occasions pour donner à Dieu. Alléluia. Commence à prier. Oh Dieu de grâce. Seigneur, maintenant en 2005, je veux, Seigneur, préparer mon offrande. Je ne veux pas, Seigneur, être influencé par le nombre. Je ne veux pas être influencé par le déroulement du culte. Mais Seigneur, je prends l'engagement de préparer mon offrande d'avance. Parce que Seigneur, je veux chaque fois te donner une offrande sacrificielle au nom puissant de Jésus-Christ. C'est pourquoi je prie, Seigneur, que tu me rendes sensible au Saint-Esprit. Rends-nous sensibles au Saint-Esprit. Et Dieu, pour ne pas rater des occasions de donner à Dieu. Seigneur, nous ne voulons plus rater des occasions de faire une action de grâce. Seigneur, nous ne voulons plus passer à côté d'une occasion de donner avec libéralité. Mon roi, je suis en train de prier, Papa, pour que, Seigneur, les occasions que tu nous donnes de pouvoir semer, Seigneur, que ces occasions ne passent pas sous le nez. Oh Dieu de grâce. Seigneur, nous demandons cette sensibilité au Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit soit là avec nous. Que le Saint-Esprit nous parle. Que le Saint-Esprit soit au contrôle de nos finances. Seigneur, nous voulons tout abandonner. Nous voulons t'abandonner également la gestion de nos finances. Nous voulons t'obéir. Nous voulons faire ce que tu nous demandes de faire. Nous voulons agir quand tu nous demandes d'agir. Seigneur, nous ne voulons plus résister. Nous ne voulons plus résister, Seigneur, dans le domaine d'argent, Seigneur. Souvent, nous résistons. Souvent, nous attribuons ta voix à celle de Satan. Souvent, Seigneur, nous sommes en train de contester ce que tu nous dis. Mais nous voulons être promptes à obéir au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous allez dire encore après moi, Seigneur, donne-moi un cœur généreux. Peu importe mes moyens. Ouvre mes yeux pour me permettre de voir ce que je dois faire au nom de Jésus.
Alléluia. Oui, Seigneur, nous sommes en train de prier. Change nos cœurs radins. Seigneur, change nos cœurs égoïstes. Seigneur, je suis en train de prier que tu changes notre cœur. Seigneur, donne-nous un cœur généreux au nom de Jésus. Seigneur, nous prions, Papa, que tu brises l'esprit de radinerie au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons nous séparer, Seigneur, de ce cœur radin, de ce cœur égoïste, au nom de Jésus. Seigneur, nous prions, Papa, que tu nous donnes un cœur généreux. Nous voulons être généreux. Nous voulons être capables de voir, Père, ce que nous devons faire pour toi. Nous voulons être capables de voir, Seigneur, là où nous devons semer. Nous voulons être capables de voir là où nous devons donner. Père, je suis en train de prier. Donne-nous un cœur généreux. Donne-nous un cœur généreux. Change notre cœur. Change notre cœur. Change notre mentalité. Change-nous, mon Dieu, mon roi. Change-nous, Papa. Nous ne voulons pas être des parasites, mais nous voulons être des personnes qui donnent. Parce qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Père, nous sommes en train de prier au nom de Jésus. Nous prions au nom de Jésus. Viens changer notre cœur. Viens changer notre cœur. Viens changer notre cœur. Change notre cœur. Change notre cœur. Nettoie-le. Enlève, Seigneur, tous les liens en rapport avec la main fermée. Change notre cœur, Papa. Rends-nous souples, rends-nous souples, rends-nous souples. Nous voulons être généreux pour toi. Nous voulons être généreux dans ton œuvre. Nous voulons être généreux dans ta maison. Que notre cœur soit généreux. Que notre cœur soit généreux. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Mon Dieu, je ne veux plus considérer l'offrande comme une concrète. Maintenant, je donne à Dieu par réelle conviction et non par obligation. Au nom de Jésus. Vous voyez, nous ne voulons pas qu'on donne parce qu'il faut donner. Et après on murmure parce que ça ne nous bénit pas. Alléluia. L'offrande ne doit pas être une concrète. Mais il faut vraiment que l'offrande, on la donne avec joie. Alléluia. Que tout ce que nous faisons pour Dieu, que nous puissions le faire avec joie au nom de Jésus. Alléluia. Vous voyez, dans beaucoup d'églises, parler d'argent, c'est toujours des problèmes. On ne veut pas. Ah, c'est l'argent. Non. Le thème de l'argent, c'est aussi le thème aussi de l'église. Alléluia. L'évangélisation n'est pas gratuite. On aime avoir des séminaires, mais ça a un coût. Amen. Et donc, on ne doit pas sentir ça. C'est comme si c'est une contrainte. On n'est pas content. Alléluia. Mais on veut faire poser des actes par réelle conviction. Amen. Amen. Oh Dieu de grâce. Nous avons compris que nous devons changer notre manière de donner. Et Seigneur, nous prions parce que nous ne voulons plus avoir la perspective d'autrefois au sujet de l'offrande. L'offrande, Seigneur, ce n'est pas le moyen de s'éclipser et de partir. Seigneur, nous voulons donner l'offrande volontairement. Nous voulons donner l'offrande avec joie. Seigneur, nous voulons, Seigneur, que l'offrande que nous apportons dans ta maison soit pas d'une réelle conviction. Seigneur, je veux te bénir, Papa, parce que, Seigneur, nous ne voulons pas faire les choses par obligation. Nous ne voulons pas faire les choses malgré nous. Seigneur, nous comprenons, Seigneur, que pour être bénis, nous devons chercher à satisfaire le Seigneur. Seigneur, nous sommes en train de prier ce soir, que tu sois chaque fois satisfait de notre offrande. Nous voulons réjouir le cœur de Dieu en faisant toutes choses correctement au nom de Jésus. Oh Dieu, je te bénis ce soir. Je te bénis de nous avoir éclairés. Je te bénis, Seigneur, de nous avoir instruits. Je te bénis, Seigneur, parce que à partir d'aujourd'hui,
nous serons de ceux qui vont apporter une offrande sacrificielle, une offrande qui coûte, une offrande, Seigneur, qui a de la valeur, une offrande, Seigneur, qui est agréable à toi. C'est le cri de mon cœur. Seigneur, je te dis merci de sanctifier les offrandes du centre Zoé. Seigneur, je suis en train de prier, Papa, que tu multiplies les offrandes, Seigneur, du centre Zoé. Seigneur, je te bénis, Papa, parce que tu suscites, Seigneur, des Joseph et des Joséphine d'Arimathée au sein du centre Zoé, au nom puissant de Jésus. Je suis en train de déclarer la bénédiction financière pour chaque membre du centre Zoé, au nom puissant de Jésus. Seigneur, je prie, Seigneur, que tu multiplies les avoirs des uns et des autres. L'argent, Seigneur, n'est plus un problème pour ton peuple, au nom de Jésus. Seigneur, je suis en train de prier que tu suscites au centre Zoé des millionnaires en euros, au nom de Jésus. Seigneur, je suis en train de prier que tu augmentes le niveau de vie de ton peuple, au nom puissant de Jésus. Parce que ton peuple s'est décidé d'apporter une offrande sacrificielle. Nous n'allons plus, Seigneur, apporter le superflu. Nous n'allons plus, Seigneur, donner l'offrande par contrainte. Nous n'allons plus faire les choses, Seigneur, par rapport aux autres. Mais Seigneur, nous voulons chacun avoir une alliance avec toi. Une alliance avec toi. Seigneur, je sais que l'alliance est précieuse à tes yeux. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, ce soir, nous faisons l'alliance, Seigneur, de toujours te plaire. Nous voulons te plaire parce que tu es le Dieu véritable. C'est toi que nous voulons plaire. Seigneur, nous ne voulons pas faire les choses, Seigneur, par rapport, Seigneur, aux serviteurs. Nous ne voulons pas faire les choses, Seigneur, par rapport à ce que nous voyons dans l'église. Mais Seigneur, nous voulons faire les choses par rapport à toi. C'est toi que nous servons. C'est toi que nous prions. C'est le nom de Jésus qui nous réunit. Tout ce que nous faisons, Seigneur, nous voulons le faire pour toi. Nous voulons te faire pour toi parce que nous t'aimons. Nous voulons le faire, Seigneur, parce que nous te faisons confiance. Nous voulons le faire, Seigneur, parce que nous savons que tout est entre tes mains au nom de Jésus. Merci, Seigneur, de continuer de prendre soin de nous. Merci, Seigneur, de continuer de nous mettre au large. Merci, Seigneur, de continuer de nous protéger. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, parce que plusieurs, Seigneur, ça fait longtemps qu'ils ont été chez les médecins. On n'a pas à payer des consultations. On n'a pas eu à payer des médicaments. On n'a pas eu à payer des hospitalisations chères. Et Seigneur, nous sommes reconnaissants pour cela. Oh Dieu de grâce, nous te disons merci parce que tu nous as protégés contre les accidents. Tu as pris soin de nos enfants au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous voulons aussi te bénir pour nos enfants qui sont en vacances. Tu prends soin d'eux et tu les protèges au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons aussi te bénir, Seigneur, pour nos bien-aimés, Seigneur, qui sont dans l'avion, en train de partir, Seigneur, dans un autre continent. Tu les protèges au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci de nous faire du bien. Merci, Papa. Je suis en train de prier, mon Dieu, mon roi, qu'une nuit de joie, Seigneur, se déverse dans chacune de nos maisons. Qu'une nuit de joie, Seigneur, se déverse, Seigneur. Que la joie du Seigneur soit palpable. Seigneur, nous prions, Papa, que tu nous mettes au repos. Donne-nous du repos, Papa, du repos, Papa. Nous voulons, Seigneur, croire que parce que nous sommes avec toi, dans ce pays, nous ne connaîtrons pas la même situation que les autres. Amen. Parce que tu nous mets au large. Hé Dieu, toi qui as permis que Isaac devienne fortement riche en période de crise et de famine. Seigneur, nous croyons que tu es celui qui répète les miracles. Oui, Seigneur, merci de nous bénir dans ce pays. Merci, Papa, de nous permettre de vivre des miracles malgré la situation économique. Merci, Seigneur, de frayer un chemin pour que notre cœur soit débordant de joie. Malgré, Seigneur, tout ce qui se passe, mais parce que nous t'appartenons, parce que nous dépendons de toi. Nous ne dépendons pas de la société. Nous ne dépendons pas de l'état financier du pays. Nous ne dépendons pas de ce qui se passe dans le monde, mais nous dépendons de Dieu. Nous dépendons de toi, ô Dieu.
Nous dépendons de toi et notre histoire est entre tes mains. Et tu changes notre histoire au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci mon roi. Merci Seigneur d'accompagner tout un chacun. Merci de bénir nos internautes. Merci Seigneur de te souvenir de chacun d'entre eux. Merci de faire du bien Seigneur à tous tes enfants au nom de Jésus. Amen. Nous nous retrouvons dimanche à 9h30. Soyez bénis et que la grâce de Dieu vous localise au nom de Jésus. Amen.